Bonjour à tous. Nous sommes tous des dirigeants. Nous avons tous une influence sur notre entourage. Quelle est la particularité d'un dirigeant? Qu'est-ce que doit faire un dirigeant pour être un bon dirigeant? Eh bien, pour cela aujourd'hui, voyons la particularité d'un nasi, d'un chef du peuple juif, comment il doit diriger et comment il doit élever son entourage. Et comme ça, on pourra comprendre, nous aussi, on est des petits nasi, nessim au pluriel, on est des petits chefs, comment diriger, élever notre entourage dans le bon sens. Pour cela, voyons dans la paracha de la semaine, la paracha de Shemot, le Midrash nous dit sur le premier verset, Ve'ele Shemot b'nei Yisrael abayim Mitzrayma. On nous raconte, voilà le nom des enfants de Yaakov, du troisième des patriarches, qui descendent en Égypte. Et on nous dit Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Chacun des 12 enfants de Yaakov. Et le Midrash nous dit, tous les noms des enfants de Yaakov, ici, au début de la paracha de Shemot, lorsqu'ils sont en train de les mentionner, quand ils sont en train de descendre en Égypte, ça veut dire qu'il y a encore 210 ans d'exil, d'esclavage. Eh bien, sache que pourquoi on les mentionne maintenant ici, à présent, c'est Al-Shem Geulatan. C'est sur le nom de la délivrance que Nizkeru Kan, ici, c'est pour la délivrance qu'on est en train de les mentionner. Et le Midrash explique comment Reuven, son nom est lié avec la délivrance. Reuven, Reur, Dieu il a Ra'a, il a vu les difficultés des Juifs en Égypte. Shimon, Shmia, Dieu il a entendu comment les Juifs ont crié en Égypte, etc., etc. Yosef, parce que Dieu va les libérer encore une fois. Pas seulement il va les libérer d'Égypte, il va même les libérer une autre fois plus tard. Et comme ça, le Midrash, chacun des enfants de Yaakov, comment ils sont liés avec la délivrance. À première vue, c'est extrêmement étonnant. A priori, c'est tout à fait contradictoire du texte simple, parce que le verset il nous dit « Les Juifs rentrent en Égypte ». À première vue, les Juifs rentrent en Égypte. Aïe, 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 quelle catastrophe! Ils vont être maintenant en exil, ils vont souffrir un exil. Et à la place de nous souligner l'exil, pas du tout, on ne nous souligne pas l'exil ici. On nous dit Geulatan, la délivrance du peuple juif. A priori, comment on peut dire ils sont en train de descendre en Égypte et en même temps, à cet instant-là, on le dit Hashem Geulatan, ils sont la délivrance du peuple juif. Et pas juste la délivrance du peuple juif à 210 ans après l'entrée en Égypte, mais la délivrance du peuple juif, comme Yosef, le nom de Yosef, parce que Dieu va les délivrer encore une fois avec la Géoula, la délivrance que nous attendons. Comment on peut dire les Juifs rentrent à Bayim Mitzrayim, ils rentrent en Égypte? Ah, Shem Geoulatan, ne vous inquiétez pas, on parle ici de la Géoula, de la délivrance. Où elle est la Géoula, où elle est la délivrance ici? Troisième chose, on a demandé comment être un dirigeant. Deuxième chose, donc sur Shemot. Troisième chose, dans le même esprit que la deuxième, le Ramban, Nachmanide, appelle ce livre-là Sefer HaGeoula, le livre de la délivrance. Tout le livre de Shemot, le deuxième livre que nous commençons cette semaine, est appelé le livre de la délivrance. C'est très étonnant. Comment on peut appeler tout le livre, du début jusqu'à la fin, le livre de la délivrance? Le livre commence avec l'exil. Dans la paracha de Shemot, on nous parle de l'exil. Dans la paracha qui suit la paracha de Vaïra, c'est encore l'exil. Après, au milieu de la paracha de Bo, on a la délivrance. Mais il y a beaucoup d'exil. Comment on peut appeler tout ce livre-là un livre de Géoula, de délivrance? Pour comprendre cela, le rabbi nous ramène une Mishnah à développer, avec des questions, avec une réponse, qui va nous éclaircir ce sujet. La Mishnah, que nous lisons d'ailleurs le soir du Seder à Pessah, dans la Haggadah de Pessah, on dit, Rabbi Lazar ben Azariah, il a dit, je ressemble à quelqu'un qui a 70 ans. Parce qu'il avait, en vérité, il avait que 18 ans, mais il avait eu des poils de barbe blanche qui sont devenus blancs, pour qu'il a l'air plus âgé et qu'il peut prendre la place de Nassi, peut être le chef du Sanhedrin, du grand tribunal. Le tribunal avait 70 personnes et le chef s'appelait le Nassi. Et pour que Rabbi Lazar ben Azariah, il y avait une proposition, mais il était encore jeune, et le fait que sa barbe est devenue partiellement blanche, ça a fait que les gens disent « Ah, c'est bon, il peut être le Nassi, il peut être le chef du Sanhedrin, du grand tribunal, diriger le peuple juif. » Donc il dit « Je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. »
Et j'ai pas eu le mérite qu'on amène un verset qui va appuyer mon opinion, qui dit qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit aussi. Qu'est-ce que cela veut dire mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit? On mentionne la sortie d'Égypte tous les jours. Lorsqu'on dit le schéma, il y a 3 paragraphes dans le schéma. Le premier qu'on appelle Schéma Israël, le deuxième qu'on appelle Vehayim Shamoa, et le troisième qui s'appelle Vayomer. À la fin de ce troisième Vayomer, on dit « Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte ». Donc, ça on le dit le jour, mais on le dit aussi la nuit. D'où on apprend ça? Le Rabbi Elazar ben Azariah dit « Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, tant que je n'étais pas devenu Nassi, chef, je n'ai pas trouvé d'appui pour dire qu'il faut dire aussi la nuit le schéma. Mais maintenant, il y a Ben Zoma, il a interprété un verset duquel on apprend qu'il faut aussi mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Quel est ce verset? Ce verset, il dit « Le mantis koret yom tzetra meret mitzrayim kol yemei chayecha » La Torah dit « Souviens-toi du jour de la sortie d'Égypte, les jours de ta vie. » Il n'y a pas écrit « les jours de ta vie, yemei chayecha » il y a écrit « kol yemei chayecha » tous les jours de ta vie. Alors Ben Zoma a interprété la chose suivante. Quand on te dit « yemei chayecha » les jours de ta vie, c'est pour dire que quand il fait jour, il faut mentionner la sortie d'Égypte. Le mot « kol » qui est en plus a priori, n'est pas en plus évidemment, si la Torah le dit, c'est pour te dire, c'est rajouter quelque chose. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Que même la nuit, il faut mentionner la sortie d'Égypte. Ça, c'est l'interprétation que Ben Zoma donne. Et Rabbi Elazar ben Azariah était content que quelqu'un a trouvé un appui pour son opinion. Maintenant, les Chachamim, les sages disent, ils rajoutent sur ça. Ils disent non. On est d'accord avec toi, Ben Zoma, qu'il faut mentionner, et Rabbi Elazar ben Azariah aussi, qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte le jour et la nuit. Mais c'est pas ça l'interprétation du verset. Quand on dit Yemei chayecha, le jour de ta vie, c'est tout le jour de ta vie, aussi bien le jour et la nuit. Alors qu'est-ce que ça veut dire tous les jours de ta vie? Ça veut dire le Olam Hazeh, le monde actuel dans lequel nous vivons. Par contre, quand on te dit Kol Yemei chayecha, tous les jours de ta vie, c'est pour dire que même lorsque Mashiach va venir, même à ce moment-là aussi, on va mentionner la sortie d'Égypte. C'est ce que vient rajouter le mot Kol. Comme ça, les commentaires de la Mishnah expliquent cette Mishnah que les Chachamim, les sages, sont d'accord avec Rabbi Elazar ben Azariah qu'il faut mentionner le schéma le jour et la nuit. Donc, d'après Ben Zoma, c'est un appui sur l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah, mais les sages disent ce verset-là, il est déjà réservé entre guillemets pour quelque chose d'autre, pour nous dire que Yemei chayecha, le jour de ta vie, c'est mentionner la sortie d'Égypte de nos jours dans la vie actuelle, et Kol Yemei chayecha, tous les jours de ta vie, c'est pour te dire même lorsque Mashiach va venir. Bien, comme ça explique les commentaires de la Mishnah cette discussion. Le Rabbi dit, il faut comprendre quel rapport de cet enseignement de Rabbi Elazar ben Azariah avec le jour qu'il est devenu Nassi, qu'il est devenu le chef du peuple juif. Il aurait pu enseigner quelque chose d'autre. S'il a enseigné ça, c'est sûrement qu'il y a un lien avec un Nassi, avec le comportement d'un chef, comment il doit se comporter. C'est lié avec le sujet qu'il a enseigné. Car vous savez, il faut toujours étudier la Torah. Mais il y a une priorité pour les choses qui sont de l'actualité. Et même dans l'actualité de la vie personnelle. Si c'est le mariage ou le mariage de tes enfants, tu vas prendre les sujets qui sont liés avec un mariage. S'il y a avec une bar mitzvah, tu vas prendre les sujets de chassidut qui parlent de bar mitzvah. Dans le Shulchan Aruch, les sujets des tefillin. Bon, les tefillin, peut-être on peut dire c'est tous les jours. Mais en tous les cas, la Torah qui est liée avec l'actualité personnelle de notre vie, il faut l'étudier, elle passe avant. Donc si Rabbi Elazar ben Azariah a enseigné cet enseignement-là, c'est que sûrement c'est lié avec le fait que ce jour-là, Rabbi Elazar ben Azariah, il est devenu Nassi. Alors quel est le rapport? Eh bien, l'explication est la suivante. Cette Mishnah, tout d'abord, elle vient nous expliquer l'importance de la sortie d'Égypte. Comment sortir d'Égypte? C'est quelque chose, c'est une base. C'est quelque chose d'essentiel. C'est tellement important, tu dois y penser, tu dois mentionner la sortie d'Égypte, le jour, la nuit. Même quand Mashiach va venir, tu dois mentionner la venue de Mashiach. Tu vas mentionner la sortie d'Égypte. Et sur le plan spirituel, la sortie d'Égypte, déjà à l'époque, lorsque elle s'est passée, le Maharal de Prague nous dit, c'est que les Juifs sont devenus libres à ce moment-là. C'est une liberté, on n'est plus esclave à partir de ce jour-là.
ce titre de liberté, on ne peut jamais nous l'enlever. De la même manière qu'un animal ne peut pas devenir un arbre, ne peut pas devenir du végétal, le juif qui est devenu libre au moment de la sortie d'Égypte ne peut jamais devenir esclave à partir de ce moment-là. Et d'ailleurs, le Chinuch insiste aussi sur le fait que c'est une base, un pilier, quelque chose d'essentiel la sortie d'Égypte dans notre Torah, dans notre foi. Sur le plan spirituel, dans notre vie plutôt, pas seulement sur le plan spirituel, mais dans notre vie, cela représente sortir de nos barrières. Parce que Mitzrayim, qui veut dire l'Égypte, vient aussi dans le langage de Metzarim, qui veut dire de barrières, de limites. Et on nous dit ici, il faut sortir des limites. Il ne faut pas rester restreint dans la manière de réfléchir que j'avais jusqu'à aujourd'hui. Mon âme divine a besoin de se libérer de mon corps. Pas Dieu en préserve de sortir du corps, il faut rester dans le corps, mais se libérer des barrières que le corps y met, des barrières que le monde nous met autour de nous. Eh bien, il faut se libérer de tout ça. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle la Torah insiste tellement qu'il faut sortir d'Égypte constamment. Il faut sortir d'Égypte parce que c'est très très important. S'attacher à Dieu. En sortant d'Égypte, on va vers Dieu, dans la Torah, dans les mitzvot. Maintenant, dans cette sortie d'Égypte, il y a 3 étapes. Il y a le fait de sortir d'Égypte quand il fait jour. Il y a quand il fait jour, littéralement. Il y a le soleil. Le soleil se levait, il fait jour. Il y a aussi sur le plan spirituel, il y a la lumière de Dieu. Il y a aussi sur l'humeur personnelle. Il fait beau, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut dans la poche, j'ai ce qu'il faut dans le compte en banque, j'ai ce qu'il faut dans mon ventre, j'ai ce qu'il faut dans ma tête. Je suis satisfait, je suis en bonne santé. Ah, je suis en pleine forme. C'est le bon moment pour sortir d'Égypte. Sur ça, tout le monde est d'accord, on n'en discute même pas, c'est évident. Tout va bien, il fait jour, il faut sortir d'Égypte. Viens Ben Zoma et rajoute, il te dit, tu sais, c'est pas suffisant de dire sors d'Égypte quand il fait beau, quand il fait bien, quand il y a la lumière. Même lorsqu'il y a l'obscurité, lorsqu'il fait nuit, lorsque c'est l'exil, lorsque tu ne vois pas la divinité, lorsque tu n'es pas spécialement de bonne humeur, que Dieu en préserve, il te manque quelque chose. Dans cette situation-là aussi, il faut sortir d'exil. Dans cette situation-là aussi, il faut se détacher de la manière de réfléchir, du cadre dans lequel on est et voir plus grand, aller plus loin, se rapprocher de Dieu. Même dans une situation qui fait nuit, dans laquelle on ne voit pas de divinité. Puis après, les sages, ils viennent, ils rajoutent encore plus. Ils te disent, mon ami, c'est bien, il faut sortir d'Égypte, le jour, la nuit. Mais ce n'est pas suffisant de sortir d'Égypte seulement. Sortir d'Égypte, c'est bien, mais il faut aller aussi vers les Havilimot HaMashiach, amener l'époque messianique dans ta vie. Les sages disent, dans Yemechayecha, dans les jours de ta vie, le fait que la Torah dit Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, et on parle bien des jours de la vie ordinaire, c'est-à-dire le Olam Hazeh, ce monde-là, on n'est pas encore Yemot HaMashiach, mais dans cette vie ordinaire, pas seulement tu vas sortir d'Égypte, mais dans cette vie-là, tu vas les Havilimot HaMashiach, tu vas amener l'époque messianique dans cette vie-là. Eh bien, pourquoi les sages disent que déjà aujourd'hui, il faut la Havilimot HaMashiach, amener l'époque messianique? La raison, elle est parce que la sortie d'Égypte, c'est la sortie de toutes les délivrances qui vont venir. La sortie de tous les exils plutôt qui vont venir. On est sorti d'Égypte, mais après il y a eu d'autres exils. Eh bien, la sortie d'Égypte, c'était la clé pour toutes les délivrances qui vont venir après dans la suite. Encore plus que ça, nos sages disent que si le peuple juif avait été méritant, déjà lors de la sortie d'Égypte, les Juifs seraient passés directement à une délivrance qu'il n'y a pas d'exil après. En d'autres mots, les Juifs seraient sortis d'exil et directement passés à une délivrance éternelle, donc la venue de Mashiach. Une délivrance dans laquelle il n'y aura plus d'exil. Mais, on n'a pas été méritant. Ça ne s'est pas passé d'une telle manière. Donc, il y a eu l'exil entre autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sortie d'Égypte, c'est la venue de Mashiach. La venue de Mashiach, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est l'époque messianique. Et l'époque messianique, c'est la sortie d'Égypte. Ils sont liés l'un à l'autre, c'est exactement la même chose. Jusque entre les deux concrètement, pour des raisons techniques, entre guillemets, il y a eu un arrêt au milieu. Ça s'est arrêté. De manière superficielle, on ne voit pas ici qu'il y a une délivrance. Il y a eu une pause
Mais dans l'intérieur, c'est encore en train d'avancer. Il y a constamment cette époque messianique, cette délivrance qui est constamment là, qui est encore là. Et les sages te disent, c'est pas suffisant de voir la sortie d'Égypte comme un détail de sortir d'Égypte. Il faut que déjà de nos jours, tu vois dans Olamazé, dans le monde actuel, tu vas déjà voir le Yemot HaMashiach, l'époque messianique. Dans ta vie, tu vas les havi l'Imot HaMashiach. Tu vas amener littéralement, pas seulement dans le sens d'inclure aussi l'époque messianique pour mentionner la sortie d'Égypte, mais tu vas inclure, tu vas amener dans ta vie ordinaire, dans Yemei Chayecha, tu vas amener la vie de Mashiach. Comment cela? Par cela que tu vas vivre avec Mashiach dans la vie de tous les jours. Par cela que tu vas prendre d'autres lunettes. Tu ne vas pas voir l'époque messianique comme une chose qui va venir après seulement. Non, les sages te disent, dans Yemei Chayecha, dans la sortie d'Égypte que tu fais actuellement, il y a déjà la venue de Mashiach. En d'autres mots, voir dans cet exil actuel, voir la délivrance. Non pas comme autre chose, mais quelque chose qui fait part de la délivrance. Prenons un exemple. S'il faut sauter cette table, là, ce que je vais faire pour sauter la table, c'est que je vais reculer. Quelqu'un qui est sur le côté qui me voit, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire cette personne est en train de reculer. Si quelqu'un comprend le contexte, il sait ce que je suis en train de faire. Il ne va pas dire cette personne est en train de reculer, ou même s'il va dire les mots cette personne est en train de reculer, il comprend très bien que je ne suis pas en train de reculer. Ce que je suis en train de faire, c'est en train de sauter au-dessus de la table. Donc, il va comprendre, ici, il n'y a pas ici un recul. Ici, il est en train de sauter de la table. Il n'y a pas ici une exil. Il n'y a qu'une délivrance. C'est tout ce qu'il y a. Cette délivrance, l'étape parmi cette délivrance-là, c'est un recul. Mais ce recul-là fait partie de la délivrance. C'est-à-dire ce que le rabbi veut souligner ici, c'est pas seulement prendre la délivrance, c'est pas seulement prendre l'exil comme un moyen pour la délivrance, mais l'exil en elle-même, c'est une exil et c'est quelque chose qui est difficile, c'est une chute, c'est une descente. Il n'y a pas de descente, il n'y a qu'une délivrance. Cette délivrance apprend pour part aussi, le Abaï Mitzrayim descend en Égypte. Il y a l'exil, mais cet exil-là fait partie de la délivrance à 100%. Et c'est comme ça que les sages nous disent de voir les Havin Limot HaMashiach, de vivre dans notre vie aujourd'hui. Déjà le Yemot HaMashiach, l'époque messianique. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Elazar ben Azariah, lorsque le jour où il est devenu Nassi, il est devenu chef, il est devenu dirigeant, il est devenu le rabbi du peuple juif. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il a discuté? Il a discuté de la sortie d'Égypte. Et pas juste une sortie d'Égypte, il a discuté de la sortie d'Égypte qui est liée aussi avec les Havin Limot HaMashiach pour amener l'époque messianique. Pourquoi? Le Nassi, ça vient du langage en hébreu de Hitnassut, qui veut dire s'élever. Et son rôle, c'est quoi? C'est de prendre les Juifs, comme ils sont dans leur situation, dans leurs chaussures, dans un monde matériel, dans une situation qui est basse, en exil, et de les élever, qui vont réussir à sortir de leur Égypte. Ils vont réussir à sortir de leurs barrières, et pas juste à sortir de leurs barrières, ce qui est déjà très bien, mais en plus de ça, amener la venue de Mashiach. Pourquoi c'est pas suffisant seulement sortir d'Égypte? Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, c'était beau et bien, ils sont sauvés du mal. Mais le mal n'est pas parti. Le mal existait toujours. L'Égypte n'a pas changé. Il y avait du mal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que les Juifs devaient se sauver d'Égypte. Sur le plan spirituel, ça veut dire il nous reste encore du mal à l'intérieur de nous. Mais on se sauve de ce mal. On part de ce mal pour aller vers le bien. Mais à l'intérieur de nous, il y a encore du mal. Ça, c'est sortir d'Égypte. Mais il y a une dimension qui est plus haute. C'est l'époque messianique. L'époque messianique, le prophète nous dit, il n'y aura plus d'impureté dans le monde. Il n'y aura plus de mal dans le monde. Il n'y aura que du bien dans ce monde. Ça, c'est faire un si grand travail qu'on a changé le mal. Le mal est devenu du bien. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas suffisant de sortir d'Égypte. Il faut aller à un niveau, une dimension de Yemot HaMashiach, de l'époque messianique. Et Rabbi Elazar ben Azariah, le jour où il devient Nassi, eh bien, il étudie le sujet d'actualité. L'actualité personnelle de son rôle de Nassi, c'est de sortir un juif et de l'amener à une dimension qui est plus haute. Et c'est comme ça, donc il faut voir l'exil aussi. L'exil, ne pas l'avoir en tant qu'une dimension, donc quelque chose qui est une yérida, une descente, mais fait partie de la sortie d'Égypte, fait partie d'une dimension d'arriver à un niveau plus haut. Basé sur ça, on va comprendre aussi pourquoi le Midrash nous dit Habaï Mitzrayim, ils sont en train de descendre en Égypte. On dit Alshen Goulatan, c'est sur le nom de la Géoula, la délivrance. Pourquoi? Parce qu'un juif
son travail, son rôle, c'est quoi? C'est de voir dans la galoute même, dans le Habaï Mitzrayim, dans l'exil, lorsqu'il est en train de descendre en Égypte. Ici, il prend des lunettes, il ne voit pas. Il ne voit pas de descendre en Égypte. Ce qu'il est en train de voir, c'est quoi? C'est la Géoula, la délivrance qui vient. Cette délivrance qui vient, elle a une part qui s'appelle Baï Mitzrayim à devenir en Égypte. Mais ça fait partie de la délivrance. De voir dans chaque chose de ce monde-là que le positif qu'il y a dans ça. La Géoula. Et c'est la raison pour laquelle que le Ramban Nachmani nous appelle tout ce livre-là. Nous appelle le livre de la Géoula, de la délivrance. Il n'y a pas de galoute ici. Tout ce qu'un juif voit, quand il sait voir les choses, eh bien par son travail, il dévoile qu'il y a une Géoula, il y a une délivrance. Et le Rabbi nous dit, ça c'est l'enseignement aussi pour chacun de nous, dans la vie de tous les jours, qu'un juif doit dévoiler les Havi Limot HaMashiach, amener l'époque messianique. Comment ça? C'est en dévoilant comment dans la galoute, dans l'exil, en vérité, il n'y a qu'une situation de délivrance. Et comment on fait ça? Par cela qu'on se prépare à nous-mêmes et on prépare les autres qui sont autour de nous pour la venue de Mashiach. Et le Rabbi nous dit, si cet enseignement était valable dans toutes les générations, c'est particulièrement pour notre génération, que le Rabbi précédent a dit à plusieurs reprises que nous avons fini tout le travail que nous devons faire dans cet exil. On a déjà fait Teshuvah, on s'est déjà repenti, toutes les dates qui sont déjà passées, on a même fait briller les boutons, même les plus petites choses qu'il fallait faire pour se préparer, ces choses-là sont déjà faites. Tout ce qui manque, c'est que Dieu va ouvrir les yeux et qu'on va voir comment la table elle est déjà dressée avec le Léviathan, le Shorabar, le grand poisson, la grande viande, etc. C'est un repas que Dieu va faire lorsque Mashiach va venir pour le peuple juif, le Rabbi, etc., etc. Tout ça est déjà prêt. Et c'est déjà à l'époque de l'Égypte. Et ça, il y a 3500 ans, il y a des milliers d'années de cela, qu'il fallait voir dans le Habaï Mitzrayim en descendant en Égypte, il fallait voir la Géoula, la délivrance. Alors de nos jours, c'est sûr et certain qu'il faut voir la délivrance. Et le Rabbi souhaite que pas seulement, qu'on va pas, le Rabbi dit pas les mots souhaiter, avec une évidence, au Bepash tout, le Rabbi dit. Donc d'une manière évidente qu'on n'a pas, dans les générations précédentes, il y avait Yemecha Yecha, il y avait leur vie, et après il y avait la Havilimot HaMashiach pour amener Mashiach, mais dans notre génération, le Rabbi dit il faut passer directement de Yemot HaMashiach, de Yemecha Yecha, de la vie ordinaire, passer directement à Yemot HaMashiach, à l'époque messianique. Et le Rabbi dit, toujours, encore une autre chose, le Rambam, sa Hiloula, c'est le 20e jour du mois de Tevet. C'est toujours dans les alentours de la paracha de Shemot. Et le Rambam, qui lui-même était donc aussi un chef du peuple juif, lui aussi dans sa vie, il a aidé le peuple juif de sa génération à sortir d'Égypte. Le Rambam, il est venu les éclairer. Ces juifs-là ne comprenaient plus le Talmud, ne comprenaient pas donc, les décisionnaires. Il a écrit un livre, Mishneh Torah, l'œuvre magistrale du Rambam, dans lequel il y a les lois, donc, qui dit de manière claire, de manière facile, pour tout le monde à étudier, la Torah orale, c'est aider le peuple juif à sortir de leur Égypte. Et dans ces lois-là, pas seulement aider à sortir d'Égypte, mais le Rambam, sa particularité, contrairement au code de la loi juive, le Rambam, dans son livre, eh bien, il parle aussi des lois de Mashiach. Il parle des lois du Beth Amikdash, du temple, ce qui n'est pas dans le code de la loi juive. C'est-à-dire qu'il prépare aussi le peuple juif, les Havi Limot HaMashiach. Donc le Rambam, on le trouve aussi dans l'idée de la paracha de la semaine, on le trouve aussi dans le Rambam. Alors concrètement parlant, pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? On a vu ici, premièrement, comment dans chaque chose dans la vie, il faut voir la Géoula, le positif qu'il y a dans cela. Même quand c'est un sujet de galoute, ne prends pas ça, même pas comme une galoute, un exil qui amène à la délivrance, mais dans ça même, retrouve la délivrance. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit, Abaï Mitzrayim, viennent en Égypte, Géoulatan, c'est la Géoula du peuple juif. C'est pour ça que le Ramban, il appelle ce livre-là la Géoula, la délivrance. On a vu aussi que Rabbi Elazar ben Azariah, il a étudié le sujet d'un Nassi, donc d'un chef, qui doit faire sortir le peuple juif, amener à un niveau plus haut. Alors, concrètement, quand on est un dirigeant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des dirigeants, malheureusement, quelle que soit la raison, peut-être une mentalité ou quoi que ce soit, c'est quand on parle au public, on parle de manière négative. Et de manière négative, pas spécialement insulter qui que ce soit, mais dire de manière générale, la génération elle est difficile, les Yeridat Adorot, les générations sont basses, et à l'époque c'était comme ci, comme ça, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus lumineux. Et vous savez quoi? C'est possible que c'est vrai même. Mais un dirigeant, un assis, qu'est-ce qu'il doit faire? Son rôle c'est de rattacher le Yemecha Yecha. Son rôle c'est de rattacher la vie ordinaire de chaque juif à la sortie d'Égypte, l'avenir Mashiach. Prends-le comme il est, dans sa situation. Et tu le prends, tu vas l'élever. C'est facile de dire, ah, à l'époque. On n'est pas à l'époque, on est maintenant.
Et maintenant, c'est ce que tu as devant toi. Eh bien, c'est ce que tu as devant toi. Fais avec les moyens du bord. Le Ram, il a fait à son époque avec les moyens du bord. Toi, tu vas faire maintenant avec tes moyens du bord. Élever la situation. Vrai, il est comme ci, il est comme ça, ils sont comme ça, les gens sont comme ça, et la génération, et les jeunes d'ici sont comme ça, et les vieux d'ici sont comme ça. Fais avec ce qu'il y a devant toi et élève, soulève. Prends l'exemple du Nassiador du chef de la génération. Qu'est-ce que le Rabbi fait? Rabbi sait très bien qui on est par rapport aux générations d'avant. Le Rabbi aurait pu crier toute la journée, Rida Saderes, c'est quoi? C'est des générations d'avant, comment ils faisaient la prière, comment ils s'aimaient, comment ils étudiaient la Torah. Pas du tout. Le Rabbi dit, vous êtes extraordinaire, on va être encore plus extraordinaire. Bien que le Rabbi parle aussi, par rapport aux générations d'avant, qui sommes-nous? Mais positiver, voir le positif. La même chose donc quand on a affaire dans la famille. Un père de famille, un enfant, il ramène une note. Montre-le qu'il va avoir encore une meilleure note. Pas, t'as eu que ça. Très très bien. Tu dis très très bien, tu peux être sûr que la prochaine note, elle va être mieux. Il a aidé un peu, pas beaucoup, il n'a pas aidé beaucoup. Tu dis, ah, je rappelle ton frère comment il a aidé, comment moi j'ai aidé mes parents. C'est pas comme ça que tu vas le faire avancer. Dis-lui, c'est extraordinaire, je suis content de ce que tu as fait. C'est sûr, il va faire encore mieux après. Ah, et souvent les parents, souvent on dit non, si je vais faire ça maintenant, après il va croire qu'il va se suffire. C'est pas vrai, vous avez qu'à essayer, c'est sûr et certain. Quand on élève, eh bien, ça va encore plus, il faut élever. Et sois même positif, être vraiment convaincu du produit, entre guillemets, qu'on a devant nous, de l'élève qu'on a devant nous, de l'enfant qu'on a devant nous, du conjoint qu'on a devant nous, de membre de famille qu'on a devant nous, des gens qui sont autour de nous, d'avoir confiance en eux. Et quand on a confiance, et on les élève à ce moment-là, ils vont encore plus haut. Ça, c'est le rôle d'un assis. Pas rabaisser, écraser. C'est une catastrophe, c'est pas bon. D'élever, d'arriver encore plus haut. Je n'ai pas voulu le dire avant parce que je voulais faire un résumé, mais ça remonte à la tête à chaque fois et je dois le dire. Avant Rabbi Elazar ben Azariah, il y avait un autre nassi, il y avait un autre chef, il s'appelait Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, lui disait, les gens qui sont pas, leur intérieur n'est pas comme leur extérieur, ça, ils sont pas parfaits, qui viennent pas étudier. Rabbi Elazar ben Azariah, sa particularité lorsqu'il est venu, il a enlevé le portier, il a dit tout le monde peut rentrer. Rabbi Elazar ben Azariah nous dit, même un élève que son intérieur n'est pas comme son extérieur, on va l'aider. On va l'aider pas juste à sortir d'Égypte, parce qu'on aurait pu penser, bon, ça va, on va pas mettre la barre très haute. On va le monter, on va l'élever, qui va devenir, il va sortir d'Égypte. Bon, qui devient Yemot HaMashiach, qui a plus de mal du tout, l'époque messianique, ça, on va pas l'élever à ce niveau-là. Non, Rabbi Elazar ben Azariah dit, je vais aider tout le monde. Je prends tout le monde comme chassidim. Tout le monde va être mes disciples. Je le prends, j'ouvre la porte. Le Talmud dit qu'il y a plein de banques qui sont rajoutées, 700 banques qui sont rajoutées ce jour-là dans le lieu d'études. On peut s'imaginer combien de personnes sont sur un banc, combien de personnes sont rajoutées. Et Rabbi Elazar ben Azariah les a tous pris. Il a dit, ensemble, on va réussir à sortir d'Égypte. Ensemble, on va avoir Yemot HaMashiach à l'époque messianique. Ça, c'est un vrai dirigeant. Il prend tout le monde comme ils sont et les élève. Alors, chacun de nous, prenons l'exemple du Rabbi, prenons l'exemple de Rabbi Elazar ben Azariah, soyons des dirigeants pour l'entourage qu'on est. Faisons monter, élevons tout le monde qui est autour de nous. Évidemment, ça commence avec nous-mêmes. Lorsque nous-mêmes, on s'élève à un niveau qui est plus haut et on entraîne les autres à aller à un niveau encore plus haut. Le Rabbi parle ici particulièrement de se renforcer dans l'étude du Rambam, puisque la Iloula du Rambam, Maïmonide, influencer d'autres à étudier Rambam. Le Rabbi l'a instauré d'étudier le Rambam 3 chapitres par jour, donc, ou un chapitre, ou bien à étudier le Sefer à Mitzot, juste une mitzvah ou quelques mitzvot, quelques commandements par jour. On peut le retrouver sur différents sites internet, évidemment dans le livre aussi, qui est imprimé donc avec le Rambam pour étudier chaque jour. C'est très important d'étudier le Rambam tous les jours. En un an, on finit donc les 613 commandements. Ceci, on apprend beaucoup de choses. C'est intéressant. Donc, nous-mêmes étudier, influencer d'autres à étudier. Et par cela, on méritera ce que le Rambam dit à la fin de son livre, que lorsque Mashiach va venir, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de concurrence, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre, parce qu'il y aura une abondance dans le monde, et l'occupation du monde entier va être de la connaissance de Dieu, qui mala haaretz de'et Hashem kamaim la yamechasim, car la connaissance de Dieu, le prophète nous dit, recouvrira la terre comme les eaux recouvrent les fonds de la mer. Une excellente journée.